Le début de ce dernier match du troisième palais entre le Ghana et l'Égypte dans le Baba Yara Stadium de Koumassi avec une première occasion. Coup d'envoi, une énorme opportunité pour Asamoah Gyan. L'ancien attaque, de confrontation sûrement exceptionnelle. D'ailleurs c'est parti avec une première occasion pour Asamoah Gyan. Ah, c'est parti sur les chapeaux de roue avec cette tête en retrait d'Ahmed Fati qui est pourtant un joueur d'excellence. On a parlé beaucoup de défense à 4, Ahmed Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, charnière centrale Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan, même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide. Superbe, qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement les joueurs égyptiens. On sent des Black Stars poussés vers l'avant. Wadou Asamoah essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle. Attention à son pied gauche. Et beaucoup de travail pour le gardien de l'Égypte. Bousculade sur André Ayew. Ce n'est pas un choix innocent. Regardez une ossature de joueurs qui se connaissent, et notamment le gardien et les 4 défenseurs, et ça ne les empêche pas de faire des bêtises. Aperçu le sélectionneur du Ghana, le centre des siens, la reprise de la tête, oh, pour le Ghana qui étouffe complètement. On va voir sur ce centre de Michael Essien, la tête d'Abdulmajid Waris, l'attaquant du Spartak. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien. Essien dans la surface, Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but. Car après une percée fantastique de Michael Essien pour la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière. Et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. En sélection, il n'était pas toujours là. Il sort d'un doublé avec l'AC Milan. Même si c'était une défaite, lors de la défaite 3-2 sur la potin de l'équipe ghanéenne, c'est sa défense où il y a beaucoup d'absents. Malheureusement blessé. La frappe égyptienne Boutreika qui ne s'avère pas dangereuse. Et un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Prise directe. Ballon récupéré par Boutreika. La bonne passe pour Mohamed Salah. La frappe sans conviction de l'attaquant du joueur africain de ces 10 dernières années. Il frappe fort, la tête topée. Et la reprise de la tête ratée. Quel dommage pour l'Égypte. Voilà une véritable, pas pour Goma, mais pour Naguib au deuxième poteau. Souleymane Tari par Walid Soliman. Ouais, la puissance encore qui fait très mal. Il y a beaucoup plus de puissance, on le savait avant le match. Mais que pouvait-il faire face à Asamoah Gyan? Boutreika, encore pas mal frappé. Inkoum. Accélération d'Inkoum, une bonne passe avec une nouvelle frappe. Le coup de sifflet ne désigne pas le point de pénalty quand même là-dessus. Ah, il y a contact, mais il avait bien vu, c'est vrai qu'il y a un mouvement de gagner des titres. Et le voici avec une grosse responsabilité, relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé contre le pied idéal. Ne mène plus que 2-1. Pour ceux qui suivent ce match et qui connaîtraient un petit peu moins bien les joueurs qui évoluent, on a l'impression que le score final ne sera pas 2-1. Montari,
La reprise de la tête. But du Ghana. Aïssamson, pas laissé compter après le pénalty encaissé juste avant la mi-temps. Et la défense égyptienne encore coupable. Confiance. Et sur ce coup franc, pas idéal. Superbe patte gauche de Souley Ali Muntari, on la connaît par cœur. La mi-temps. Et elle n'a pas déçu cette première période. L'Égypte a réussi le minimum, au moins marqué un but à l'extérieur. Et vu tout ce qui s'est passé, on est très attendu après le 3-1 de la première période. Le début de la seconde, mais ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Djeria Kaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, le but du Ghana, Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. On le sentait venir depuis le retour du vestiaire. Le Ghana était très bien et réussit à marquer un 4e but. Il y a le geste acrobatique de Souley Muntari qui est vraiment en confiance. Et ça retombe sur Asamoah Gyan qui s'impose. Vous suivrez également les matchs retour évidemment. Asamoah Gyan encore. Il aurait voulu frapper, il n'a pas pu. Coup franc. Coup franc extrêmement bien placé avec les arbitres. On va encore y aller. C'est vrai que c'est pas la faute la plus énorme que sur un deuxième but égyptien. Asamoah Gyan, il est passé dans la surface, c'est contré. Muntari, Essien, la lourde frappe de Michael Essien directement dans les gants d'Ahmed El Shenaoui, le gardien remplaçant. C'est pas mal enroulé. La sortie de Daouda, la reprise est manquée, deuxième chance. Il peut vite s'installer une panique dans la surface de réparation, une sortie du gardien, devancé par un défenseur. Reprise d'El Mohammadi écrasée pour Wael Goma, qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui, le cauchemar. C'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui, qui est sorti un peu trop tard de son but et ça s'agite derrière avec Goma. Il y a un carton jaune qui sort. Muntari qui s'élance et qui marque le truand du Ghana, qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un marqué ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais un score de 5-1 pour le Ghana. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté, absolument marqué pour l'Égypte. Ils ont le temps de le faire, un peu plus d'un quart d'heure. Aboutrika, ils vont prendre tous les risques pour Shikabala qui enroule, c'est au-dessus. C'est dur pour l'Égypte, mais c'est une belle fête pour le Ghana. Bon, avec sa nouvelle déviation, au-dessus. Il a failli s'offrir 50 points de joueurs capables de marquer, à part Asamoah Gyan. En voici un. L'Égypte, eh bien, ils l'ont fait, sûrs de leur force, et ils l'ont montré sur le terrain et au tableau d'affichage. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe Atsu, et le sixième but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a déjà brillé sous le maillot du FC fantastique et il vient de le montrer contre une Égypte aux abois. Phase finale de Coupe du Monde parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu probable. Sénégal qui a fait un bon pas vers le Brésil. Que dire du Ghana? Kagemang Badou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but. C'est cadré. La parade d'El Shenaoui. On a failli voir un 7e but. Emmanuel Aguemang Badou, le milieu, a failli rajouter un but au total sidérant des Ghanéens. Pour les pays africains d'aller chercher des sélectionneurs qui viennent d'autres pays, sélectionneurs étrangers. Alors, un bon échange. Le tacle à défaut de fêter la qualification certaine mathématiquement,
le Ghana de la Coupe du Monde au Brésil. C'est vraiment formidable ce qu'ont fait les... Merci d'avoir suivi ce match, on se quitte car il y a d'autres matchs à vivre.